Bonjour à tous, que le Seigneur soit avec nous. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte se trouve dans l'Épître aux Galates de Paul, chapitre 5, 13, au verset 18. Bienvenue encore dans ces temps de confinement, de temps difficiles que nous traversons dans le pays et partout dans le monde. En ces temps difficiles, il y a un mot qui sort beaucoup, qui est relayé par les médias, la liberté. La liberté est au centre de toutes les discussions. On parle ici d'atteinte à la vie privée, des libertés individuelles, libre de choisir, libre d'exprimer mes ressentis, mon désaccord, libre d'aimer. En ce moment, on parle beaucoup de la liberté, pour ou contre. J'ai le droit de choisir. Mais revenons au sens premier, on va dire ce matin le plus proche du sens premier de la liberté. La liberté, quant à l'individu, elle s'exprime de cette manière. Par rapport à la liberté, l'homme est celui qui n'a pas le statut d'esclave. Tout ce qui est en opposition à la notion d'enfermement et de séquestration. Voilà le statut de la personne qui est libre. Mais lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, surtout dans le livre de la Genèse, le livre de la création, la liberté est un don de Dieu. Une grâce qu'il a reçue. Donc c'est un don qu'il a reçu de Dieu, de son Créateur. Quelque chose qu'il a déjà acquis, reçu au départ. Et Dieu lui a confié aussi la charge de s'occuper de tout ce qu'il y a autour de lui. Et chaque jour, il doit faire fructifier ce don. C'est une nouvelle vocation qu'il a reçue de Dieu. Je parle ici de devoir et de droit. Mais aussi, il doit un jour rendre compte de cette vocation qu'il a reçue, de ce don qu'il a reçu. Alors ce matin aussi, je voudrais rappeler deux phrases complètement opposées du grand réformateur Martin Luther. Lorsqu'il a traité ce sujet, un problème
thème de la liberté. Il a dit, qu'est-ce que la liberté? C'est un homme qui retire ses ressources de la parole de Dieu. Il dit que le chrétien est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne. Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. Cette pensée résume bien la liberté chrétienne. Dans la prière de Jésus, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes soumis au même régime que tout être qui respire l'air. Nous avons des envies, nous avons des choix à faire, nous avons des décisions à prendre. Mais ici, la pensée chrétienne aussi, c'est de nous rappeler que nous sommes des êtres libres, des hommes posés, des hommes qui savent ce qu'ils font, où ils vont. Et plus loin même, la notion de sacrifice. Ils ne sont plus là pour eux-mêmes, mais ils vivent pour les autres. Même leur propre liberté est sacrifiée pour rendre les autres libres, au bénéfice des autres. Et Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pour nous rendre cette liberté perdue, cette liberté originelle qu'il a perdue. Mes chers frères et sœurs en Christ, parfois notre liberté chrétienne peut être malheureusement égoïste. Et nous devenons, ce que dit la Bible, des pierres d'achoppement. Alors ce matin, on s'encourage de dire que ne faisons pas de cette liberté pour suivre nos propres désirs. Nos désirs, surtout de notre mauvais penchant, de notre propre nature. Fais de cette liberté que Christ a rendue un meilleur don, une vocation pour ton Église, pour ta famille, pour ton pays. C'est aussi une vocation que tu as reçue et tu dois t'en servir avec humilité et sagesse. Sois libre et que l'amour de Christ soit ton leitmotiv pour servir. Voici ce que dit Paul, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Que le Seigneur nous bénisse cette journée et soit avec nous tous. Amen.